Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages du week-end du 27 et du 28 juin. J'espère que tout le monde se porte bien. Allez, nous allons tout de suite regarder quelles sont les deux cartes messages pour votre week-end. Pour nos amis les signes de terre. Allez, on en prend une. Le bonheur. Et ensuite, pour nos amis signes de terre, pour le week-end du 27 et du 28 juin. Bon, ça ne veut pas, je la prends. 27 et 28 juin pour nos amis les signes de terre. La guérison émotionnelle. Très joli combi de cartes. Alors clairement ici, on parle de votre guérison, de toutes vos blessures du passé. Et que ce week-end va être un moment charnière, une période charnière, pour commencer à apprécier chaque petite parcelle de bonheur et de paix dans votre vie. Ici, la carte du bonheur, elle vous invite à ressentir le bonheur qui s'installe dans vos pensées, par des pensées claires, pour aller vers cette guérison émotionnelle. D'accord ? Vous devez suivre la voie qui vous fait du bien et qui vous paraît juste. Et ouvrir les bras pour accueillir tout simplement le bonheur dans votre vie. Vous êtes prêt, vous êtes guéri, ça y est. Jusqu'à maintenant, vous étiez certainement fermé à l'idée de connaître le bonheur dans votre vie. D'accord ? Vous étiez devenu peut-être sceptique, vous en doutiez. Aujourd'hui, cette lame, elle vous indique que vous n'êtes plus la personne qui avait une image erronée du bonheur. D'accord ? Vous n'êtes plus celle que vous étiez par rapport à votre passé. Vous êtes guéri. Donc aujourd'hui, vous allez apprécier des petites choses simples, de la vie. J'ai vraiment du mal à parler. C'est mon travail à moi, ça. Le chakra de la gorge est très bloqué chez moi et c'est un exercice très difficile de parler comme ça. Donc je trouve que je m'améliore, mais bon, si je bafouille, vous ne m'en voudrez pas. Donc je disais que vous allez apprendre, et vous avez appris surtout par rapport à votre expérience du passé, les signes de terre, à vous régaler des petites choses simples de la vie, des petites choses toutes légères, toutes simples. Et le bonheur, il réside là, dans les petits bonheurs tout simples de la vie, pas dans quelque chose de grandiose que vous aviez certainement imaginé, qui vous paraissait inaccessible. D'accord ? Donc, ouvrez les bras ce week-end au bonheur, parce que vous lui avez fermé la porte jusqu'à maintenant. Vous n'êtes plus la même personne qu'avant, vous êtes guéri. Cette carte-là, elle vous dit bien que vous êtes en train de vous rétablir d'anciennes souffrances émotionnelles. Donc, et la première chose qui vous vient à l'esprit tout de suite correspond précisément au problème que vous êtes en train de résoudre. Vous vous débarrassez de votre colère, de votre culpabilité ou bien d'autres blessures affectives, d'accord ? Et vous êtes en train de faire naître de nouvelles forces qui vous attirent, qui attirent vers vous tout ce que vous désirez. Le bonheur, tout simplement, les signes de terre. D'accord ? Vous sortez grandi de votre passé. Ça, c'est certain. Allez, on continue. On met ça là et on va regarder, comme d'habitude, pour les signes de terre 27 et 28 juin. Vous devez le sentir, les signes de terre, que vous êtes passé à autre chose, que vous vous sentez beaucoup plus léger. Allez, signes de terre 27 et 28 juin. Signes de terre 27 et 28 juin. Alors, vous avez le diable et vous avez les amoureux. Est-ce que vous voyez tout bien? Ouais. Alors ici, au niveau de vos activités, du professionnel, on vous dit que vous allez faire un choix ici qui va vous permettre de vous dégager d'une situation qui était devenue compliquée à gérer, une situation qui se dégradait, voilà, avilissante, je cherchais le mot. On peut aussi trouver pour certains des divergences de points de vue au sein d'une équipe de travail ici, c'est probable, avec des conflits très embarrassants
où vous êtes au milieu, d'accord? Vous devez peut-être faire l'arbitre. Donc voilà, vous avez la mauvaise place, on va dire. On peut aussi parler de rencontres affectives sur le lieu du travail. C'est probable. Au niveau sentimental, on parle là d'une rencontre amoureuse qui vous enflamme, hein, qui vous transporte de joie. Donc une très belle rencontre. On peut aussi parler de quelqu'un qui joue sur 2 tableaux. C'est probable aussi. Et on est dans un couple. Alors, on est dans un couple où il y a vraiment de l'amour réciproque. Hein. On se voue de l'amour l'un envers l'autre. Il n'y a pas de déséquilibre dans cette relation-là. Ouais. Donc d'un côté, on a un couple uni, très uni, où on est transporté de joie. Et puis pour ceux à qui ça parle, hein, on est dans des histoires... on joue sur 2 tableaux, on est très porté sur les jeux du libertinage, sur les jeux sexuels. On a un petit peu le diable au corps. Hein. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ouais, sortie entre amis aussi. Voilà, des sorties entre amis pour ce week-end. Bon, bah c'est le week-end, il fait beau, c'est un petit peu normal. Allez, on continue. Oui, sortie entre amis, soirée entre amis, c'est tout ce qui est spectacle, etc., etc. Ok, on y va. C'est les messages qui me viennent, c'est ce que je dis hein, pour tous les autres signes. Là, je fais les associations, ce qui me vient tout de suite en tête, mais forcément, je peux en oublier, hein, donc ne m'en voulez pas. Voilà, je donne les messages instantanément, et après, toujours après, je me dis mince, t'as oublié ça, mais bon. Allez, on continue. Signe de terre, 27 et 28 juin. Signe de terre, 27 et 28 juin. Alors, ici, on a quoi? Bon, labyrinthe, hop, ça c'est réglé. Signe de terre, 27 et 28 juin. Le triomphe. Donc, vous voyez, guérison émotionnelle, le bonheur. Vous sortez de ce labyrinthe, vous sortez d'une situation bien compliquée, ici. Vous avez le triomphe, la joie, le bonheur. Ouais, l'instant présent. Voilà, vous vous sentez très bien. Alors, je place et on y va. On coupe, on se défend pour les signes de terre. 27, 28 juin. Ouais. On règle les comptes ce week-end, hein, j'ai l'impression. Vous réglez les comptes. Après une période très sombre de noirceur, de cachotterie, il y a l'abondance pour vous. Donc vous allez vers la lumière, d'accord? Là, on parlait hein, d'un passé émotionnel très compliqué, très lourd. Là, on voit que vous êtes en train de guérir, tout simplement, d'accord? On a ici, donc avec ce labyrinthe, hein, vraiment l'idée de s'être égaré, d'accord? On s'est égaré dans une situation, on se sent un peu perdu. Et là, avec la carte du triomphe à côté, ben, il y a les grandes joies, il y a le bonheur, il y a l'épanouissement pour vous. Ça y est, vous défendez, vous vous sentez bien. Moi, j'ai plus cette impression que vous retrouvez la place que vous devez avoir, que vous deviez avoir. Vous osez enfin vous affirmer, vous osez enfin vous défendre et vous couper des liens ici, très clairement. Vous avez une protection. De toute façon, on vous dit que vous êtes protégé, vous êtes guidé. Et vous protégez aussi. D'accord? C'est aussi des réciprocités ici. Conflit ce week-end. Donc, pour certains, il peut y avoir des conflits. D'accord? Des petites choses qui sommeillent en vous ou chez l'autre depuis un petit moment, mais ça va sortir. D'accord? Avec la carte de la foudre, on est vraiment dans les... C'est les accidents, c'est les désaccords, mais on peut parler aussi d'un coup de foudre pour certains. Donc là, on a la belle histoire d'amour. On parle vraiment d'un coup de foudre ici qui va vers la grande joie, vers la pérennisation, vers la pérennité, qui est pérenne. Voilà, un coup de foudre qui va sur la durée. Hop, vous avez l'abondance ici. Donc vous pourriez, pour certains, par rapport à ce coup de foudre, qui est protégé d'ailleurs, peut-être traverser une période un petit peu compliquée avec le labyrinthe. Hein. On voit que pour le couple, on est un petit peu égaré, un petit peu perdu. Alors, pas un manque de sentiments, mais peut-être une situation un peu compliquée
euh, dans le couple ou indépendamment du couple, mais vous allez vous en sortir. D'accord? La personne qui est concernée dans le couple va s'en sortir. Hein, il n'y a rien de dramatique. C'est passager. C'est le week-end. Donc, c'est vraiment les énergies du week-end. D'accord? C'est un peu avant, un peu après. C'est pas dans les semaines. Voilà, non, non. C'est juste l'énergie des jours-là. Un peu compliqué. Un petit peu. On est un peu perdu. On ne sait pas trop. Mais tout va se résoudre. On arrive à se défendre. Ici, il y en a un des deux ou les deux. On se défend. On défend son opinion. On coupe aussi des liens négatifs, des liens qui nous perdent, hein, des liens très sombres, et on va vers une expansion, on va vers l'abondance, on va vers le succès, c'est la vague du succès. Vous surfez, hein, vraiment sur la prospérité, sur la grande joie. Donc pas de panique les signes de terre, c'est un week-end vraiment libérateur, j'ai l'impression pour vous. Allez, on continue. Signes de terre, 27 et 28 juin. Allez, on y va. Signe de terre, 27 et 28 juin. Donc, on a bien ici l'arbre nu avec l'ange. Et en dos de paquet, vous avez le fer à cheval. Alors, cette carte de l'arbre nu, elle parle... c'est la saison de l'hiver, ça. Donc, c'est un petit peu la destruction. D'accord? C'est... vous avez certainement vécu, ou vous êtes en train de vivre, une rupture affective, une solitude en ce moment, mais c'est passager. Il y a une perte, il y a la ruine de quelque chose, mais on vous dit que c'est passager. D'accord? Vous étiez obligé, ou vous êtes obligé d'en passer par là pour connaître le bonheur. Vous êtes obligé de détruire ici un petit peu les mauvaises bases pour reconstruire quelque chose de beaucoup plus sain, beaucoup plus épanouissant pour vous. On vous dit bien ici avec l'ange à côté que on parle de cette rencontre amoureuse. D'accord? Donc il y a eu une rupture affective qui a un petit peu anéanti votre vie et on a tout de suite la rencontre amoureuse. D'accord? Donc il y a des nouvelles, il y a des bonnes nouvelles après une période de solitude. On parle aussi, sans forcément parler du sentimental, hein, mais on peut parler d'avoir de protection par rapport à ses projets. D'accord? Si vous demandez une mutation, elle sera acceptée. Il y a cette idée de changement. D'accord? On détruit, alors au niveau sentimental ou professionnel, on détruit quelque chose, on arrête quelque chose et on refait quelque chose après, on reconstruit quelque chose de beaucoup plus sain, beaucoup plus enclin au succès et à la réussite. Et puis vous avez la carte du fer à cheval à côté, hein. Donc cette carte-là, c'est une très belle carte, hein, qui parle de chance, de fortune, d'accord, de rentrée financière imprévue, de promotion financière surtout. Donc voilà, après une période un peu compliquée, où on parle vraiment de destruction, de chaos, il y a une reconstruction qui se fait positivement. D'accord? C'est vraiment aussi le fer à cheval, hein, c'est l'idée de trouver l'argent nécessaire pour régler vos soucis. Donc pas de panique, les signes de terre, les énergies du week-end sont très positives par rapport à ce gros changement, cette guérison. D'accord? Allez, on va passer au sentimental. Pour vous, pour chacun des signes, on y va. Allez, on y va. D'abord pour les taureaux. Les taureaux, 27 et 28 juin. Week-end du 27 et du 28 juin pour nos amis les taureaux. Alors, voyez la rencontre. La rencontre, on a l'âme sœur, c'est très beau les taureaux. Les blessures, avec le temps. Donc, on a ici quelqu'un. La rencontre, hein, quelqu'un qui est un petit peu blessé, qui est en train de guérir. Hein, on parle de guérison émotionnelle. On a quelqu'un ici qui a besoin encore de temps pour guérir, pour régler une situation. D'accord? Donc on vous demande de la patience. Cette rencontre, ou elle a déjà été faite, ou elle arrive. En tout cas, on parle d'une belle rencontre. Mais il va falloir un petit peu de temps avec cette personne-là. Parce qu'elle a certainement des soucis à régler avec... On a de la rivalité. Donc on voit bien qu'avec cette rivalité, les choses sont bloquées, sont terminées. Mais il faut un peu de temps pour avancer dans cette relation. Je vais préciser ici, vous voyez, il y a quand même l'attraction. Hein.
moi j'ai bien l'impression que avec cette personne-là, on a la guérison. Hein, il y a quelque chose de fort entre vous deux, mais elle a encore des choses à régler, cette personne-là, avec quelqu'un certainement de son passé. Que ce soit vous ou l'autre personne. Mais en tout cas, on a une jolie rencontre pour vous. Hein, ça, c'est certain. Allez, pour les taureaux, 27 et 28 juin. Taureau, 27 et 28 juin. Pour certains, hein, c'est encore quelqu'un qui n'est pas vraiment prêt à s'engager. Même s'il y a de l'attirance, même s'il y a quelque chose, pour le moment, voilà, elles ne se sont pas prêtes à s'engager à 100%. Taureau, 27 et 28 juin. On a quoi? Donc, on a l'abondance pour vous. Okay. On a les plaisirs. On a toxique. On a la séduction. Donc, bon, ce week-end, pour vous, les signes de terre, vous serez dans la séduction. Voilà, dans les charmes. Jouez de vos charmes, en profitez, vous plaisez. Vous le savez, vous le montrez, et il y a un petit jeu de réciprocité dans vos rencontres là. Hein. On vous dit que vous êtes protégé, avec les choix et le pacte. Ok. La ligne de conduite. Pour moi, vous optez une nouvelle ligne de conduite. En plus, avec le nouveau départ, ouais. Nouvelle ligne de conduite pour vous. Vous reprenez le contrôle de votre vie. On parle bien de guérison émotionnelle pour vous. Hein. Donc, vous êtes beaucoup plus sûr que vous. Beaucoup plus sûr de vous qu'auparavant. Ça, c'est certain. Là, pour ce week-end, on est vraiment dans l'idée de reprendre le contrôle de sa vie, de son corps, de sa sensualité, pour certains. Et puis, voilà, on opte pour sa ligne de conduite et on ne changera pas d'avis. Derrière, on a l'évolution et on a la flamme. Ok? Donc, week-end assez chaud, bouillant pour certains signes de terre. On continue. 27 et 28 juin pour nos amis les signes de terre. Mais non, pas les signes de terre, les taureaux. Non, mais en plus, je pense aux taureaux. Hein. Taureau, 27 et 28 juin. Qu'est-ce qu'on a? Le coup de foudre et le regain. Donc, on a bien ici une rencontre hein, pour vous qui vous redonne l'envie d'aimer. L'envie d'aimer, l'envie d'y aller, qui rebooste un petit peu votre vie sentimentale. Voilà, qui vous redonne un petit peu de peps. Et on y croit. Hein, on est guéri, on y croit. Tout le passé est derrière soi. On a envie de se lancer dans cette histoire. Ça vous fait revivre certaines sensations que vous n'aviez plus vécues depuis un petit moment. Allez, les taureaux, 27 et 28 juin. Taureau, 27 et 28 juin, une petite coupe. Donc, on a bien la rupture pour vous, avec des nouvelles proches. Alors, pour certains, hein, vous pourriez avoir des nouvelles de quelqu'un avec qui vous avez rompu. C'est probable. Des nouvelles de quelqu'un que vous avez rompu. Et on vous dit bien, de toute façon, comme tout à l'heure, hein, y a eu cette destruction, ce chaos avec l'arbre nu et quelque chose qui s'enchaîne tout de suite après. Donc, il y a bien une séparation, une rupture affective pour vous et vous enchaînez tout de suite avec quelque chose de nouveau, une nouvelle rencontre. Ok? Alors, quand je parlais des nouvelles de quelqu'un avec qui on a rompu, c'est pas se remettre avec. Hein, vous pourriez peut-être le croiser, le ou la croiser ce week-end, avoir des nouvelles de bienveillance. Ça s'arrête là. Et comme je disais, on sort d'une rupture sentimentale et on enchaîne avec quelque chose d'autre. Hein. Il n'y a pas de... là, le laps de temps ne va pas durer longtemps. Hein. On parle bien de nouveaux bonheurs à venir pour vous. Taureau, 27 et 28 juin. 27 et 28 juin. Donc, on a bien la tromperie. Cette carte-là, elle voulait sortir. Hein. Donc, elle voulait sauter, elle n'est pas sautée. Elle n'a pas sauté. Donc, on parle bien de tromperie et d'engagement. Alors, donc on parle ici d'un engagement après une tromperie. Hein. J'ai pas l'impression que l'engagement que vous prenez avec quelqu'un, vous vous trompez, mais j'ai plus cette idée d'engagement qui vous permet justement de faire tomber le masque que vous portiez auparavant, puisque vous avez une guérison. On a quoi derrière? La séparation. Donc, vous voyez, séparation, et apprenez à vous connaître mutuellement. Donc on a bien ici hein, une nouvelle relation qui est engageante pour l'avenir, après une période, vous voyez, laissez partir votre ex. Donc on a bien cette idée de belles rencontres, prometteuses pour l'avenir, après une période où on s'est trompé avec beaucoup de personnes, où on a eu beaucoup de revers au niveau sentimental, d'accord? Donc on vous dit bien de
laissez vraiment tout ce passé négatif de votre sentimental derrière vous, les taureaux. Ce qui arrive là est très prometteur pour l'avenir. Allez, on va passer aux vierges. Oui, j'oubliais, je parlais, on avait l'engagement avec la tromperie, la séparation. Vous pourriez aussi très bien vous engager avec quelqu'un, d'accord, qui est en train de se séparer. Hein. Votre relation est peut-être basée sur une triangulaire, d'accord, sur quelqu'un qui se sépare, et vous êtes la tierce personne, d'accord. Voilà, je voulais vraiment apporter ce détail. Ça m'est venu là en rangeant les cartes. Je me suis dit, bah, cette fois-ci, tu vas pas oublier, tu vas le dire. Voilà. Allez, on va passer aux vierges. Pour nos amis les vierges, 27 et 28 juin. Vierge, 27 et 28 juin. Vierge, 27 et 28 juin. On a quoi pour vous? Donc vous avez déjà un nom, ok. Donc on arrête de faire la fête, on arrête d'être un petit peu dans la superficialité, les vierges, ce week-end. On devient un petit peu sérieux, voilà. On s'investit vraiment. Hein, on a des projets, exactement. Donc là, on arrête de papillonner, on veut vraiment de l'investissement pour vous ce week-end. Donc vous êtes là. Hein. Ça, c'était vous avant, ça, c'est vous maintenant. On a la crise. Alors la crise, pourquoi? La chance. Eh oui. Donc la crise, je pense pas que ce soit très négatif. Ok. Ce week-end, peut-être un peu de prudence, de difficulté, de complications par rapport à l'intimité. Peut-être des obstacles, d'accord, mais rien de dramatique parce que vous avez la flamme, il y a l'attraction, il y a la chance. Donc, si vous rencontrez des petits problèmes, des petits soucis, que ce soit niveau intimité ou alors pour vous caler un rendez-vous, peu importe, c'est passager, d'accord. Rien du tout, rien de dramatique. On parle bien d'une transformation, les choses qui changent, qui bougent. Donc, on passe à un niveau supérieur ici dans une relation. On continue. Où sont mes jeux? Là. Vierge, 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 27 et 28 juin. Vierge, 27 et 28 juin. Je vais faire comme ça, c'est plus pratique. Allez, vierge, 27 et 28 juin. Pour vous. Donc on officialise une relation. On va vraiment vers quelque chose de sérieux. D'accord? Alors, on sort de sa solitude aussi. Hein, une solitude affective que l'on a eue depuis un petit moment. Et on va vers une officialisation et un beau week-end. On parle de lune de miel. Donc on parle bien ici d'un petit week-end, de quelques jours ensemble, où on s'évade. Hein, la solitude, c'est pas forcément la solitude seule, vous seul, mais la solitude à deux. Voilà, on se retrouve seul à deux ici, loin du monde. Le cadeau pour vous, la belle opportunité ce week-end, avec la solution. Voilà. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions avec le passé. Donc on règle aussi ces histoires du passé. Et pour certains, l'histoire que vous vivez actuellement, c'est un petit peu un pied de nez à votre passé affectif assez compliqué. Donc très beau tirage pour vous ce week-end. On continue. Les vierges, 27 et 28 juin. 27 et 28 juin pour nos amis les vierges. Une petite coupe. Donc on a bien des projets pour vous et l'illusion. Ne vous emballez pas trop dans les projets, voyez, allez-y doucement. Il y a des choses positives, mais pour certains cas, on vous demande de ne pas vous emballer trop vite, étape par étape. D'accord? C'est bien d'en parler, c'est bien de faire des projets, mais il y a des choses à régler avant. Ok? On continue. Vierge, 27 et 28 juin. Après, vous avez des projets qui ne vont peut-être pas se réaliser comme vous l'aviez espéré ou planifié. D'accord? Il pourrait y avoir un changement de programme. Ils ne vont pas se dérouler comme prévu. Alors, pour vous, on dit que vous méritez l'amour et que vous devez garder l'esprit ouvert. Donc, effectivement, par rapport à ces projets pour certains vierges, il pourrait y avoir des couacs, hein, d'où la prise de tête, l'épreuve pour ce week-end. Mais ils vont se réaliser. Pas de panique, juste d'une manière différente. Vierge, c'est des projets de couple, hein, des projets d'engagement, pas forcément liés à l'intimité. Hein.
Vierge, week-end du 27 et 28 juin. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Petite coupe encore. Donc, on vous dit que vous connaissez votre âme sœur et on parle de personnes divorcées. On a bien quelqu'un ici qui se sépare, qui divorce, qui l'est déjà, mais que cette personne-là... alors, ouais, on vous dit bien, regardez. Votre âme sœur n'est pas prête, ok? Parce qu'on parle de vie commune et de personnes divorcées. Donc, il y a peut-être des choses encore à régler avec l'autre personne, ou vous, hein, vous adaptez. Mais voilà, la personne avec qui vous avez envie de vivre cette belle histoire d'amour, d'engagement, vous la connaissez, ok? Mais pour le moment, elle n'est pas prête à la vie en commun, à l'engagement. Il y a des choses à régler. Donc, ces projets-là, comme on voyait, hein, pour vous les vierges, ils vont se passer, pas comme vous l'aviez espéré, mais ils vont se réaliser d'une manière ou d'une autre. Allez, on va passer au Capricorne. Hop. On y va. Capricorne, c'est parti. Capricorne, 27 et 28 juin. Capricorne, 27 et 28 juin pour nos amis les Capricornes. Bon, vous, il y a des choses qui bougent. Hein. Voilà, on arrête de mentir, on arrête de se cacher, on arrête de se cacher même derrière des excuses ou un masque, on est soi-même. Voilà, on s'affirme. On a la protection. Hein. Si vous parlez de déménagement, c'est en train de se faire. Les choses sont en train de se faire. D'accord? Vous prenez vos responsabilités, les Capricornes, ce week-end. Responsabilité dans le couple, responsabilité même en tant que parent. D'accord? En tout cas, il y a des choses qui avancent positivement. On est dans la sagesse. Les projets, vous voyez? La vie en commun, les projets. Voilà, les choses sont en train de se stabiliser. Il y a des vérités qui ont été dites, qui ont été mises à jour. On y voit beaucoup plus clair. Voilà, on prend ses responsabilités. On parle d'engagement sur du long terme, aussi des projets qui vont se concrétiser. On parle de fidélité et de relations stables dans le temps. Donc c'est un très beau jeu aussi pour vous, ce week-end des signes de terre. On continue. Les Capricornes, pourquoi je... Oh, signes de terre, Capricorne. Capricorne, Capricorne. Capricorne, 27 et 28 juin. N'ayez pas peur, hein, si je me trompe dans les signes, ça n'a aucun impact sur le tirage. Hein. Si je dis signe de terre au lieu de Capricorne, c'est pas grave. J'ai les signes sous les yeux, donc je sais, c'est juste que je... Voilà. Il n'y a rien de grave. Capricorne, 27 et 28 juin. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc on a des confidences ici, on se dit les choses. Il y a des choix pour l'avenir, d'accord? Des choix pour l'avenir. Encore cette carte de l'homme. Donc on peut parler d'un homme ici qui a des choix à faire. Qui a des choix à faire, qui a des priorités, qui doit déterminer des priorités ici quant à des choix d'avenir. On a un retour, le retour toxique. On a quelqu'un dans la vie du Capricorne qui pourrait essayer de revenir. Mais on met une barrière tout de suite. D'accord? Le challenge pour vous, les Capricornes, ce week-end, c'est de ne pas retomber dans les travers du passé. D'accord? Dans des choses un petit peu néfastes et les mensonges, les complications, les choix un petit peu pas très judicieux. On vous demande ce week-end de ne pas retourner en arrière. Ok? Vous avez la paix. Vous avez la paix et la lune de miel. Donc, pas de panique pour vous. Vous voyez, j'ai les addictions. Donc, les mauvaises habitudes du passé, ce week-end, vous serez peut-être tenté, mais non. Ne cédez pas et vous n'allez pas céder parce que vous avez la paix sur votre vie sentimentale. Quelque chose de bien sympathique. On parle d'un beau week-end pour vous. Lune de miel, c'est un week-end, c'est une journée en amoureux. C'est vraiment l'évasion ici. Allez, pour les Capricornes, 27 et 28 juin. Capricorne, 27 et 28 juin. Qu'est-ce qu'on a? D'apprendre à vous connaître et on parle de relations karmiques. Donc on a bien quelqu'un ici avec qui il y a une relation extrêmement forte où vous êtes en phase de découverte. Vous devez vous apprendre mutuellement, vous devez vous découvrir et même vous, d'accord, vous devez aussi découvrir la nouvelle facette de votre personnalité puisque vous êtes guéri du passé, d'accord? Donc vous êtes en train d'apprendre des nouvelles choses sur vous aussi.
très positif. Capricorne, 27 et 28 juin. Capricorne, 27 et 28 juin. Donc on parle bien de déménagement. D'accord, il y a un changement pour vous, un radical, par rapport à cette nouvelle rencontre que vous venez de faire, ou que vous allez faire. En tout cas, c'est un changement drastique dans votre vie. Très positif ce changement, une nouvelle vie. On ne retourne plus en arrière, on est guéri de son passé avec cette personne-là. Pas forcément grâce à cette personne, mais c'est parce qu'on est prêt à changer, prêt à laisser son passé derrière que cette personne est arrivée. Allez, on continue. Capricorne, 27 et 28 juin. Je ne la prends pas, mais on a le couple qui est tombé quand même. Hein. Allez, vous voyez, il y a l'engagement et le feu vert. On vous dit, vous pouvez y aller, les Capricornes. D'accord? C'est tout bon pour vous. Permission d'y aller, permission de s'engager. Il y a de l'engagement sur du long terme, il y a des signatures. Il peut y avoir pax, mariage, vie en commun. En tout cas, on s'engage officiellement avec quelqu'un. Voilà les signes de terre pour ce week-end. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.